Donc maintenant, on va montrer comment utiliser Redux 5 à travers Redux Toolkit. Donc on va utiliser pour ça l'exemple de tasks. Donc on va remplacer tout ce code et on va montrer est-ce qu'on est obligé de créer des actions ou est-ce que de Redux Toolkit se charge pour nous, se charge de faire tout ceci pour nous. Donc on va mettre en place juste l'exemple de fetch tasks. On va remplacer, on va voir comment on peut remplacer par exemple ces trois-là à travers le DAX Toolkit. Donc pour commencer, on va comme tout à l'heure, donc on va plus besoin de ces types-là. On va comme tout à l'heure importer create slice from Redux Toolkit. On aura aussi besoin d'une autre fonction qui s'appelle create async 5. Voilà. Et on va créer donc notre tasks slice. Comme tout à l'heure, donc create slice va accepter comme paramètre un objet. Cet objet va accepter comme nom, comme paramètre le name. Donc on va lui donner comme nom tasks. Deuxième paramètre, le initial state. Le troisième paramètre, le reducer. Là, on n'a pas de reducers, on n'a pas d'action classique. Donc, on n'a pas de créateur d'action non asynchrone. Donc, on n'a rien à mettre dans cet objet-là. Mais on va voir un autre champ qui s'appelle extra reducers. Et là, on va mettre tout ce qui concerne les créateurs d'actions asynchrones. Donc, quelle est la syntaxe donc, de extra reducer? Entre parenthèses, vous pouvez tout trouver sur le lien que je vous ai mis dans le cours ici. Donc, l'exemple est inspiré de cette documentation. Donc, cette documentation, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Donc, elle va nous dire que, en fait, on va copier toute cette partie déjà, on va la modifier après. Pourquoi j'ai deux builders? Ah oui, c'est ça. Okay. Donc, extra reducer, en fait, c'est une fonction qui permet de créer les trois cas qui correspondent au request qui est ici replacé par pending, le cas de success, le cas de failure. Donc, on parle plutôt de pending, de fulfilled et de rejected. Donc, on va ajouter après le cas de reject. On va commencer par le premier cas et notre cas, c'est fetch tasks. Donc, fetch tasks, on va dire au système que dans le cas de pending, c'est-à-dire lors de lancement de l'action, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on faisait juste en bas, c'est-à-dire le loading est égal à true et error égal à false. Donc, on va faire state.loading égale à true et state.error égale à false. Pour le fulfilled, on va copier notre code. Plutôt, au lieu de copier notre code, ça va être plus simple ici parce qu'on n'aura plus d'utiliser le map. Et bon, je vais y aller quand même pour vous montrer la différence. Je vais le copier juste en bas et je vais le mettre en commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? State.list, tout simplement, elle va avoir le action. J'aurais pu faire action directement, action.payload ou cette action-là. J'ai le choix. De toute façon, ça donne le même résultat dans notre cas. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? State.loading égale true. Et voilà. Donc, je n'ai plus à retourner mon state. Et je vais faire la même chose pour rejected.
Dans notre cas, le loading. Alors là, c'est loading égale à false, bien sûr. Donc, dans ce cas, c'est loading égale à false et error égale à true. Voilà. Donc, on va tester ceci pour le fetch task. Il nous manque quelque chose. C'est que ces fonctions-là, ils devraient appeler une API. Donc, qu'est-ce qu'il nous conseille de faire? Il nous conseille de mettre dans le même fichier des fonctions qui sont créées à travers create async 5. Donc, ces fonctions-là, ils auront l'allure suivante. Donc, on va les appeler, par exemple, fetch tasks pour ne pas avoir à changer notre composant. Et on va utiliser create async 5. Il accepte comme premier paramètre l'action qui va être dispatchée. Et cette action-là, comme j'ai expliqué avant, elle va commencer par un suffixe, par un préfixe, pardon, qui porte, qui a la valeur, dont sa valeur est égale au name de task slice. Donc ça va être tasks. Et là, je vais écrire en fait le nom de mon action qui devrait avoir en fait le même nom que celle-là. D'accord? Donc, comme deuxième paramètre, il va accepter une fonction asynchrone. Et donc, à l'intérieur de cette fonction-là, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler mon API. Donc, est-ce que j'ai un lien d'API ici? Non. Donc, je vais importer mon service from service. Donc, je vais encore sortir mon service slash tasks pas service. Donc, API. Donc, je vais appeler la fonction fetch tasks. J'attends le retour de cette fonction. Je vais pas ni lancer, ni dispatcher des loadings, ni dispatcher des failures. C'est Redux Toolkit qui va s'occuper de tout ça. Donc, return tasks. Et voilà. Donc, il me reste qu'à faire retourner mon reducers. Et donc là, j'ai donc je vais faire exporter mon reducer, pardon. Donc là, j'ai tasks slice.reducer. Il faudra que je m'assure que ça a été bien mis en place ici. Oui, voilà. Donc je regarde si c'est bon dans mon application. Donc je rafraîchis, il me dit qu'il y a une petite erreur. Oh, it is only load within async functions. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Et pourtant, voilà, il y a une petite erreur ici qui s'est glissée. Je reviens vers mon reducer. Donc, il faudrait que j'enlève, voilà, ceci. Je rafraîchis. Je vais dans My Tasks. Donc, le fetch task request, non. Là, j'utilise encore l'ancienne façon d'écrire les actions. Donc, qu'est-ce que je dois changer? Je dois aller dans list page. Donc, list page. Et il ne va plus utiliser ces actions-là, exactement, mais il va utiliser l'action. Donc, je vais un peu changer mon code. En fait, je vais enlever un peu le code de add task, de delete task, de update task, juste pour se concentrer sur ces fonctions-là. Je vais tout mettre en commentaire pour qu'ils ne me produisent pas d'erreur. De quoi j'ai besoin d'autre? Task list. Donc, fetch tasks. Donc, je n'ai plus besoin de cette ligne-là. Je vais importer la fonction fetch tasks voilà, de mon reduce. Je vais voir si ça marche. Donc, plutôt,
Ici, je vais modifier le dispatch par dispatch fetch tasks, sinon pas actions.tasks. Regardons si c'est bon. List page add task is not defined. À la ligne 45. Est-ce que voilà, j'ai oublié d'enlever tout ça. Je vais revenir à la ligne et je vais le mettre en commentaire. Je rafraîchis ma page. Regardons qu'est-ce qu'il est en train d'envoyer. En fait, l'action qui a été envoyée, c'est task slash fetch task slash pending. La deuxième, c'est task slash fetch task slash fulfill. Là, l'erreur qui a été lancée, c'est dû à une ancienne, c'est dû à un ancien code qui est set selected name. C'est pour enlever cette erreur, juste pour l'exemple, on va créer une fonction qui ne fait rien. J'espère que ça va marcher et que je serai pas obligé d'ajouter du code. Voilà. Donc le pending, c'est la première action pour le loading et la deuxième, c'est fulfilled pour la réussite. Donc, ça fonctionne. Je vais juste tester le cas d'erreur. Je vais aller dans service et je vais provoquer une erreur en ajoutant, par exemple, une mauvaise adresse pour voir est-ce que le cas du rejected fonctionne ou non. Voilà, il fonctionne. Voilà, on a mis en place en fait Redux Toolkit avec Redux 5 avec des actions classiques. On a montré que la partie l'utilisation de use dispatch et use select ne change pas. Ce qu'on on a changé, c'est juste d'où extraire les actions. Les actions sont soit extraites, sont toujours extraites du fichier de reducer. On n'a plus besoin en fait, on n'aura plus besoin de ce répertoire. On peut enlever tout ce répertoire. On peut même enlever aussi les types, puisque la documentation officielle de Redux Toolkit n'utilise plus cette création-là parce en fait, ces types-là ne sont pas utilisés dans plusieurs fichiers. Donc, on n'aura plus besoin de ces constantes-là. Ça sert plus à rien d'utiliser ces constantes-là, puisque tout est mis dans le même fichier. Voilà, voilà.